Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market. Et sans plus tarder, on va commencer avec les actualités du jour. Le CAC 40 est en hausse de plus 0,3%. Le DAX est à plus 0,5%. LVMH qui était déjà en forte hausse hier avec Kering est désormais en hausse encore de 1,5%. Hier, il y a eu quelques tensions à Wall Street. Le S&P 500 a perdu 0,69%. Le Nasdaq a perdu 0,79%. Et aujourd'hui, on ne récupère pas les pertes dans les contrats à terme avec une hausse de 0,12% pour le S&P 500 dans les contrats à terme et de 0,19% pour le Nasdaq. Nvidia a perdu 2% hier après que les États-Unis aient interdit à Taiwan Semiconductor, donc TSMC, de vendre des puces pour la Chine, en tout cas pour les puces anciennes, et ce alors que Nvidia essaie de négocier avec le gouvernement pour vendre ses puces Blackwell à la Chine. Le Nikkei ce matin a perdu 0,88% et le Hang Seng 0,66%. Sur les taux maintenant, les taux à 10 ans américains sont à 4,293% en hausse de 0,66%. Le Bund à 10 ans est à 2,78%. Et quelque chose de très important à regarder en ce moment, surtout, c'est le spread entre les OAT françaises, donc les obligations d'État françaises à 10 ans, et les Bund à 10 ans. Et aujourd'hui, elles sont à 0,8. Enfin, le spread, donc l'écart de taux, est à 0,8. Pour rappel, il était à 0,680 le 25 août à la veille de l'annonce du vote de confiance par le Premier ministre. Le DXY, donc l'USD IDX, l'indice du dollar, est à 98,433 en forte hausse par rapport à hier, et l'euro USD est à 1,163, donc en forte baisse par rapport à hier. Il était à 1,17 hier. Le Brent s'échange à 69 $, l'argent à 40,8 et l'or inscrit un nouveau record à 4534 $. Bitcoin est à 110 700 $ et l'Ethereum à 4300. Au niveau des news, Donald Trump va demander à la Cour suprême des États-Unis un examen accéléré de la décision de la Cour d'appel dont on a déjà parlé hier, qui jugeait illégal les droits de douane de Donald Trump. Pour l'instant, l'application de la décision de la Cour d'appel est suspendue jusqu'au 14 octobre pour laisser du temps à la Cour suprême de statuer. Donc il y aura toujours des droits de douane au moins jusqu'au 14 octobre. On va regarder un petit peu maintenant le calendrier du jour. Aujourd'hui, donc on aura les indices PMI européens à 10h. Et plus important, cet après-midi, on aura les commandes de biens durables qui sont attendues encore en forte baisse, à moins 2,8%. C'est une forte baisse après moins 9,5% au mois précédent. C'est notamment l'impact des droits de douane, vu que beaucoup d'entreprises américaines ont énormément acheté de biens en mars et avril avant l'instauration des droits de douane, et elles ont encore des stocks qui sont relativement forts, même si ce sont des stocks qui diminuent maintenant, et donc elles ont moins besoin d'acheter en ce moment. On aura aussi donc les JOLTS Job Openings. Pour rappel, on avait déjà eu des données sur l'emploi hier, ce qu'on avait ici, les indices ISM sur l'emploi manufacturier. Les JOLTS Job Openings, ça va être un petit peu différent, c'est le nombre d'ouvertures de postes, mais pas forcément de personnes qui rentrent en poste, mais ça reste une statistique extrêmement importante. Elle est beaucoup regardée par la Fed, notamment pour voir l'état du marché de l'emploi aux États-Unis. Hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc, on avait parlé, les indices PMI et ISM manufacturiers qui se sont retrouvés sous les attentes, donc avec une économie américaine un petit peu moins forte que prévu, et des indices ISM de l'emploi qui étaient légèrement supérieurs à la valeur précédente, mais toujours à 43,8. Donc pour rappel, en dessous de 50, ça veut dire qu'on a une réduction en réalité. Donc des indices plutôt mauvais. Et l'indice ISM des prix qui lui était largement inférieur aux attentes. On attendait 65,2 alors qu'on a eu 63,7, donc une inflation plus faible, un marché de l'emploi qui a l'air d'être assez mauvais et de l'activité plus faible qu'attendu, donc plutôt quelque chose qui irait dans le sens d'une baisse des taux par la Fed, et c'est pour ça d'ailleurs que
les marchés avaient réagi plutôt positivement à cette news. On va regarder un petit peu maintenant quelques graphiques. On va regarder l'or rapidement et ensuite on va regarder Nvidia. Alors j'ai tracé ce canal ascendant pour Nvidia, donc on voit qu'on est ici en H4, et donc ça part avec une résistance oblique ici, avec le support oblique ici. On est encore dans une tendance largement haussière pour l'or, avec une magnifique Golden Cross qui s'est faite ici et qui s'est suivie par une tendance complètement haussière. On est tout le temps au-dessus de la moyenne à 10 jours, qui fait d'ailleurs un support quasi parfait. À chaque fois qu'on va la toucher, on pousse à la hausse. On est largement au-dessus de la moyenne à 50 jours. Donc pour l'instant, une moyenne haussière complète pas une moyenne haussière, une tendance haussière complète sur l'or. Et je voulais aussi regarder un petit peu Nvidia, parce qu'il s'est passé quelque chose sur Nvidia. On a eu une perte de 2% hier, et c'était pas quelque chose qui n'était pas intéressant. C'était parce qu'on est passé sous les supports. Donc on va regarder déjà en H4. On avait un très grand support en H4, peut-être même plutôt passé en M1, en D1 pardon. Donc on avait un très long support qui commençait là en mars, donc avec un support oblique, une tendance oblique parfaite, une tendance haussière oblique parfaite pardon, avec une Golden Cross qui s'était faite ici et qui n'avait jamais été remise en question. On était toujours au-dessus de la moyenne à 10 périodes. On n'est jamais passé en dessous, à part ici très, très rapidement. Ici on a tenté, et puis ça a été de plus en plus compliqué pour Nvidia. On est passé une fois sous la moyenne à 10 séances, puis on est repassé en dessous, et là, assez terrible pour la valeur, on est passé sous ce support oblique, et maintenant on est même passé sous la moyenne à 50 séances. Alors en H4, qu'est-ce qu'on a ici? Ça se voit particulièrement en H4, donc on revoit ici tout le support qui est là, et on casse ce support. On a quand même ici un support à 167 qu'on est allé toucher, sur lequel on a rebondi. Si on vient à casser ce support, il y en aura un autre qui est relativement fort à 141 $. Et après, si on casse encore celui à 141, ça devient un petit peu plus compliqué, on n'a plus grand chose pour retenir, et on pourrait aller chercher ici les 86,70 $. Donc une situation un petit peu tendue, notamment pour Nvidia. Et pour rappel, Nvidia, si Nvidia va mal, c'est le marché dans son ensemble qui va mal, vu que Nvidia tient quasiment à bout de bras l'ensemble du marché américain et de la tech en général. Donc ça pourrait être assez intéressant à vérifier, à regarder et à voir ce qui va se passer dans le futur. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et on se revoit dès demain. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.